Que le Seigneur vous bénisse. Comme le président est là, il peut chanter vraiment. Surnaturel tabernacle, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter aussi pour la gloire de Dieu. Très simple, c'est la foi parfaite. La foi parfaite a la maîtrise de chaque circonstance. Peu importe les circonstances, la foi parfaite maîtrise cela. Et Dieu vous bénisse. La foi parfaite, le sixième sens. La foi parfaite, le sixième sens.
toi, enfin je peux monter au-dessus de chaque circonstance, car la puissance que Jésus avait, il a déversé, c'est la nation d'épouse bien-aimée. Est-ce que vous le voyez? Alléluia. On va chanter ensemble. Oh la foi, oh la foi, oh la foi. Oh la foi, oh la foi. Oh, tu as la maîtrise de chaque circonstance. N'applaudissement, n'applaudissement, n'applaudissement. Est-ce qu'on peut chanter ça? Oh, n'applaudissement, n'applaudissement, n'applaudissement. Oh, n'applaudissement, n'applaudissement. Oh, et à mon attaque, la suite, n'applaudissement, n'applaudissement, n'applaudissement. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, te disons merci. Bénis tes enfants, bénis-nous alors que nous voulons parler de ta part. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, nous allons profiter. Frère Lys, tu peux m'interpréter, hein? Comme ça, toi, tu te reposes. Comme vous êtes debout, nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Lokola bozali ya kotelema tokozwa libaku mpona kotanga liloba na Nzambe. Jean chapitre 5, Totanga na Yohani okapo na mwa ya mitano le verset 8. botangi nango ya mwambe. La Bible dit ceci. Biblia ezali koloba boye. Lève-toi, Telema, lui dit Jésus. elobi bongo Yesu. Prends ton lit et marche. Pe zwa mbetu na yo pe tambola. Seigneur, Kolo puisses-tu bénir la lecture de ta très bonne sekete parole. kopambola botangi eloba na yo moko. Alors que nous voulons parler de toi, Wana tolingi koloba na ntina na au nom yo. de Jésus-Christ. Kombo na Amen. po Yesu Kristo. Amen. 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 En principe, c'est le pasteur Georges qui devrait nous prêcher. Na mobeko esengelaki mobateli mpate Georges nde esengelaka te ya biso lelo. Et il paraît que le pasteur Amissi lui a appelé On dirait mokengeli amisi abengi ye pour avoir des réunions très urgentes avec ceux qui préparent la dédicace. mpona mayangani moko ya motuya na baoyo bakobongisa kobondela tempelo. Je remercie quand même la présence de frère Daniel. Que Dieu vous bénisse. natondi bozalisi ya ndeko Daniel Nzambe apambola mingi. Amen, amen. Je vois mon ami là-bas. Que Dieu bénisse le moninga chemin. nanga kuna Nzambe apambola okoleka. Que Dieu bénisse le ndeko chemin. mani zorobabe Nzambe apambola okoleka mingi. Comme je le disais le vendredi, lokola nalobaki yango lobi eleki. que les gens m'ont dit mais il fallait des invitations église. bato bayebisaki ngai esengai kosala balibianga eglise nsima na eglise. Je leur ai dit que les sens où moi je vois le réunion de réveil, ebisi bango lolenge na ngai ya komona mayangani ya bolamuki c'est contrairement à ce que les autres voient. ekeseni na lolenge bato mosusu bakomona yango. Le réunion de réveil, ce n'est pas un attroupement, mayangani ya bolamuki ezali te esika bato batondi ebele. mais c'est plutôt quelque chose au-delà de ce que les gens voient. kasi ezali eloko moko likolo ya oyo bato bakomona na miso. Amen, amen. Amen. Et si nous lisons Frère Banam, pe soki totangi ndeko bana c'est juste une petite introduction. eza kaka bokotisami ya Dans la moke. présence de Dieu non reconnu de 64, bozalisi ya nzambe oyo endimami te ya tuku motoba na minei. paragraphe 2 il dit ceci. na botangi ya mibale alobi boye. Un réveil, je prends la fin. Un réveil signifie. bolamuki elingi koloba. Un réveil ne signifie même pas bolamuki elingi koloba atako moke te ajouter plus de gens à l'église. kobakisa bato ebele na kati ya lingomba Non. te. Un réveil signifie bolamuki elingi koloba réveiller ce que vous possédez. kolamusa oyo ozali na yango. Déjà,
cela le réveille. Amen. Donc j'ai besoin que quelque chose puisse se réveiller ce soir. Soyez un peu attentifs, ça serait un peu plus surnaturel. Nous parlons du réveil de l'épouse. C'est quoi le réveil? Amen. Le réveil, c'est ce que tu as. Et que l'on réveille tout simplement. Quand quelqu'un prend un programme, il dit demain je dois faire ceci, demain je dois faire cela. Il se dit pour ne pas oublier mon programme, je dois mettre un réveil. Alors quand tu écoutes les sons du réveil, tu te rappelles de ton programme premier. Alors c'est ça le réveil. Quelque chose qui toque à la porte pour te dire réellement ce que toi tu es. Voilà pourquoi le saint prophète dit que ce que tu prends comme décision aujourd'hui détermine ce que tu seras dans 5 ans. Cela veut dire quoi? Ta décision, c'est aussi un réveil. À chaque fois que tu te rappelles de cette décision-là, peu importe les moqueries de gens, peu importe les moqueries de gens, tu ne peux pas reculer, mais tu dois simplement avancer. Dites Amen. Dites Amen. Alors le réveil, je réveille la guérison qui est en toi, la prospérité qui est en toi, le miracle qui est en toi, la résurrection qui est en toi, la vie surnaturelle qui est en toi, la vision qui est en toi. C'est ce dont nous réveillons ce soir. Pas quelque chose d'autre. Nous réveillons ce que toi tu as déjà. Peut-être que tu es chante, mais tu es connu qu'au Congo, alors que ta destinée n'est pas nationale, mais tu as une destinée internationale. Alors il faut que le réveil puisse sonner de la trompette, te dire que tu n'es pas un petit monsieur, tu es un grand homme, tu es un fils de Dieu, tu es un surnaturel marchand, tu es un miraculeux marchand. Pourquoi? Parce que les potentialités, les possibilités, vous les avez déjà. Et le saint prophète dit le réveil ne signifie même pas ajouter dans les gens à l'église. Un réveil signifie ce que vous possédez. Ce n'est pas ce que vous avez. Ce n'est pas ce que vous avez. Et c'est donc vous avez la possession. Parce que il y a une différence. Avoir quelque chose et posséder quelque chose. Parce que dans avoir quelque chose, il y a les doutes. Mais posséder, tu as le titre de propriétaire qui certifie que tu es le propriétaire, que cela t'appartient. Et dis Amen. Alléluia. La possession, elle est différente d'avoir quelque chose. La possession. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que vous possédez toutes
vous avez toutes choses. lokola boza biloko nyonso Mais vous possédez. elingi oloba teke boza biloko nyonso meme bozali na nyonso L'enlèvement, vous l'avez. amen linetwa bozali na yango Et frère Branham dit, ndeko Branham alobi vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. okoki kozala bomoi ya seko te Mais vous l'avez. kasi ezali deja kati na bino Un prédicateur motei ne donne pas la vie éternelle. apesaka bomoi ya seko te Parce que po la vie éternelle, kasi bomoi ya seko c'est une affaire de Dieu. eza likambo ya nzambe ye moko Pas un prédicateur, eza na motei moko te pas un évêque, eza na moko pas un apôtre. ezali na ntongo Mais moko te c'est une affaire kasi eza likambo individuelle de Dieu. ya nzambe ye moko Alors, na yango ntina moi je viens ngai na ye réveiller la sémence olamusa momboto qui dort, oyo elali qui dort, oyo elali qui dort, oyo elali qui dort. oyo elali Alors aujourd'hui, yango lelo prenez conscience bozwa mayele mpe mapanzo wana de ce que vous êtes. ya oyo bozali Peut-être que dans le monde des sorciers, peut-être dans le monde des sorciers, mosusu na mokili ya les bandoki sorciers eux-mêmes sachent que toi tu es un Dieu. bandoki bango moko bayebi malamu ete yo ozali nzambe Maintenant toi, sikoyo yo nzambe tu ne yango sais pas. omiyebi te Mais écoutez, je vais parler un peu de la Bible. yoka nakoloba mwa ndamu na ntina bibilia Jésus-Christ dit yesu kristo alobi dans Jean chapitre 5. na yohani Est-ce que mokapaa vous comprenez ce qu'est un réveil? sosoli C'est ezali réveiller ce qui est en vous. eza kolamusa eza kati na Parce yo que ce soir, mpona poko ya ça lelo demande que pas compris pour toi. eza kosenga to abondela mpo Tu na yo peux toi-même okoki yo moko te guérir, komibikisa te faire ressusciter. okoki Parce que komisepisa la puissance vous la possédez. mongu ya bozali na yango Amen. Écoutez ce que la parole dit. oyoka oyo liloba elobi Écoute, oyoka la Bible dit ceci. bibi elobi boye Dans Jean chapitre 5, na yohani mokapo yango mitano verset 8. eteni nango ya La mwambe Bible dit, bibi elobi lève-toi. telema Qui parlait? nani bandai koloba C'était Jésus-Christ ezalaki yesu kristo qui parlait na bandai koloba à quelqu'un qui était dans une situation compliquée, na moto azalaki na makambo moko ya bulu yeke qui makasi possédait toutes choses, abandai kozwa makambo nyonso mais qui ne savait pas ayebaki te que je suis à côté d'un homme solution. ete azalaki pembeni ya moto apesaka Parce biyano qu'à cette époque ici, mpo na ntango oyo la dispensation n'avait pas encore changé. kofuluka ebongolamaki nano te Parce que dans ce mpo temps-là, na ntango wana il fallait attendre ezalaki kozela que Jésus puisse passer ete yesu pour aleka lui poser ton problème, bopesa comme du nom de l'aveugle Bartimée. mpo na ntango Oh, fils de David, o mwana aie dawidi pitié de moi. elangai mawa Mais ce soir, kasi na poko ya le lelo tableau change. lolenge ebongwani Toi-même, yo tu moko as la guérison. oza na lobiko Toi-même, yo moko tu as la oza victoire. na elonga Toi-même, yo moko tu as la prospérité. oza na kofuluka Écoute, Jésus lui dit, yoka yesu ayebisi lève-toi. telema Frère Branham interprète cette écriture. ndeko branam alimboli likomi oyo Si dans cet homme-là, abi soki kati na mwana mobali wana il n'y avait pas la guérison, ezalaki na lobiko te il n'allait pas s'élever. alingaki atelema te Parce qu'il y a eu une gymnastique. mpo ezalaki na fizike moko Lève-toi, telema lui dit Jésus. eyebisi ye yesu Prends ton lit zwa mbetu na yo et marche. betambola Lève-toi d'abord, telema naino prends ton lit zwa mbetu na yo et commence à marcher. mpe banda kotambola C'était une stratégie. ezalaki lolenge moko C'est une interprétation ezali ndimbola de te faire comprendre ya kososolisa yo qu'il n'y a rien eza leloko te que Dieu ne peut pas faire. Et Dieu peut faire de toi oyo okoki kosala na yo si cela n'est pas en toi. soki yango ezali kati na yo te amen Je vous donne un exemple. nazopesa bino ndakisa Si vous voulez chasser un chantre de l'église, soki olingi opengana moyembi moko na eglise ya je viens un jour, je dis, le pasteur Amis vient un jour, dit,
Frère Gédéon, une année ne peut pas chanter. Pour lui, c'est une grande punition. Parce que son repos éternel, c'est le chant. C'est le canal de son réveil. Alors, quand il ne fait pas les mouvements, il n'y a pas moyen qu'il soit béni. Alors, il faut qu'il soit dans le mouvement. Pour que la bénédiction de Dieu puisse les localiser. Parce que la connexion de Dieu marche avec le travail de la loi du devenir. Si tu es appelé à prêcher et que tu commences à fuir, tu ne peux pas être béni. Mais si tu es appelé et que Dieu t'appelle, tu commences à fuir et Dieu bénit ce que tu fais, alors tu n'as pas l'appel authentique. Maintenant Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et au verset 9 il dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ce soir, j'aimerais que tu marches, que Dieu dont vous possédez puisse avoir la vie. Parce que le réveil, c'est la même puissance de la création dans l'homme, faisant des choses comme Dieu sur la terre. Amen. 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 Maintenant, un jour, Pierre qui était avec Jésus. Parce qu'il faut que le réveil commence. Le réveil, c'est quand vous êtes aux côtés du maître. Vous êtes disciple. Mais vous devenez même plus que le maître. Alors c'est ça le réveil. Alors Pierre, c'est dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Actes chapitre 3. On commence au premier verset. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute. Il dit, il y avait un homme boiteux. De naissance, comporté, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Le monsieur le regarde. Écoute les débuts du réveil. Jean qui était avec Jésus. Jésus dit à quelqu'un, lève-toi. Prends ton lit et marche. Jésus n'est plus. Pierre se retrouve devant un boiteux de naissance. Quelqu'un qui lui a placé à la porte appelé la belle. Et Pierre lui dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, ce que moi j'ai, le réveil de Pierre commence. Ce que Pierre avait, il possédait ça. Il avait
la situation. Il connaissait son Dieu. Oh, les dieux surnaturels. Les dieux surnaturels. Les dieux surnaturels. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on parle de la parole, j'ai toujours crié de tout mon cœur. J'ai vu l'épilepsie partir. Que l'on sache qu'il est Dieu. Ce n'est pas l'affaire des noms. Ce n'est pas l'affaire d'un prédicateur. Ce n'est pas l'affaire de l'apôtre. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. Mais c'est une affaire de Dieu lui-même. Dans les circonstances, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai. Pierre a fait quoi? Il a fait quelque chose qu'il possédait. Pas de doute. Pas de doute. Oh, mais on dit amen. Pas de doute. Une assurance bénie. Je me dis quelque part. Pierre voulait dire que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Un jour, devant un aveugle, moi aussi j'avais dit que l'on sache que le Dieu de William Branham, le Dieu de l'épouse, le Dieu de ce message, il est réel. Devant l'épilepsie, parti, l'aveuglement, parti, la pandicite, parti. Oh, alléluia. Le réveil. Quand tu vois quelqu'un malade, toi croyant du message, et tu te sens bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Le message marche avec les surnaturels. Le message marche avec les surnaturels. Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, frère, je sens en moi ici une puissance. Alléluia. Parce que même ce matin, oh ma, alléluia. Oh, Dieu est réel. Alléluia. Croyez en Dieu. Il est réel. Hier, j'ai fait une courte prière. Je vous ai parlé du monsieur qui m'avait appelé. Ce matin, il me dit, viens prendre l'argent. J'ai dit, oh Dieu, c'est parce que j'avais prononcé la parole. Le réveil, je reconnais ce qui est en toi. Tu peux créer là où il n'y a pas la vie. Tu peux guérir là où il n'y a pas la guérison. Tu peux sauver là où il n'y a pas la vie. Oh, dites amen. Dites amen. Alléluia. Dites merci Seigneur. Frère, le message que nous avions cru. Écoutez, je vais vous ramener à comprendre que Pierre c'est un petit dans la foi. Pierre n'est pas quelqu'un de ma tempe. Amen. Amen. Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre avait quelque chose dans son cœur. C'était quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Il dit,
devinrent fermes. D'un seul, ils devinrent debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte de la belle du temple pour demander de l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Oh my, les gens ne sont pas encore surprises de toi. Tu as une vie naturelle. Tu parles comme des hommes. Tu fais des choses comme des hommes. Un jour, j'ai dit à un frère, j'attends une conduite. Mais je sens en moi que l'on peut fermer le centre des aveugles de Kinshasa. Parce que il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu. Le même qui était venu sous la constellation d'anges. Celui qui avait une torse bombée. Il avait l'air très sérieux. Il regardait le prophète. Il le regardait. Cet homme-là, il est encore vivant. Il peut fermer les centres des aveugles, l'école des sourds, parce que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qui est Dieu. Et frère Branham dit, ce n'est pas encore le domaine de l'épouse. Ce n'est pas encore le domaine de l'épouse. Le domaine de l'épouse, c'est la résurrection à chaque instant. Amen. Tu entres à la cuisine, la résurrection. Tu sors, la résurrection. Tu peux cesser la résurrection. Pourquoi? Frère Branham dit, la même puissance qui créa le monde est en toi. Et c'est pourquoi, frère Branham, je vais vous le lire. Voyez ça comme ça. Et si le revêt de pierre, il a guéri un boiteux. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le monsieur commence à marcher. Et le revêt s'est répandu dans la ville. Moi, tout qui ne m'a pas encore connu, je m'attends au Seigneur. Et je crois que j'ai une grande destinée. Nous nous sommes gardés pour ce message. On prêchera ce message. Plusieurs tomberont. Et nous tiendrons le flambeau de l'évangile. Il faut que Kinshasa sache que le Dieu de William Branham, il répond par le feu. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu de paradoxe. Le Dieu de William Branham, il sonde les cœurs. Il guérit nos âmes. Il guérit nos esprits. Il guérit nos corps. Le seul que je connais. Amen. Maintenant, regarde. Pierre n'était pas quelqu'un de ton niveau. Parce que Pierre a cru en Jésus-Christ. D'abord, lui-même comme Dieu fait chair. Mais pas seulement Dieu fait chair, il était aussi le prophète de
de son temps. Il a eu ce privilège-là de le croire dans ce cadre-là. Mais toi, qui n'as pas vu William Branham, tu as écouté le son de la trompette et tu l'as cru. La nature qui est encore n'est pas en Pierre. Parce que Pierre, même devant Jésus, il se posait déjà des questions. Nous avons laissé nos familles. Nous avions laissé nos femmes. Mais qu'est-ce que nous devons avoir? Jésus lui dit qu'il aurait laissé tout. À cause de moi, le royaume de ceux appartient. Bien que cela, c'était encore éphémère. C'est comme ce soir, nous sommes prêts de croire Jésus-Christ. Mais quand il prend une autre forme, dans la chair humaine, il est impossible de le croire. Oh, c'est ce qui donne la vie. Voilà la véritable expiation du péché. Voilà l'estomac des reins. Tu regardes, les hommes voyaient un homme. Toi tu dis, il est plus qu'un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le papa de Billy. Ce n'est pas le mari de Mena. C'est Dieu. Voilà ce qui donne la vie. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. En croyant comme ça, le Saint-Esprit entre et le réveil commence. Je vous ai dit un jour, je suis parti au village. J'ai bloqué les sorciers pendant une semaine. Pourquoi? Le grand sorcier était dans la scène. Quand moi je suis quelque part, j'ai dit au petit sorcier, fais gaffe. Il y a un être surnaturel. Je le suis. Tu véhicules Dieu. Tu marches et dans Dieu. Où se trouve la divinité? La divinité est au ciel? Non. Ici sur la terre. Seulement dans William Branham? Non. En toi. En moi. Pour refléter qui? Dieu. Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu comprends que ce que tu as cru, il y a la foi de la création. Oh, je me sens bien. Je me sens bien déjà. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que nous lisons tout le temps. Les gens n'ont pas encore compris. Dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 6. On nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois que Dieu existe. Pas seulement les dieux percés dans le main, mais qu'il continue à croire que le même Dieu là, il existe toujours. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être lui, notre Dieu agréable. Or, ceux qui donnent la foi dans
Quand tu entends, ça te donne la foi de l'enlèvement. Cette écriture était pour Pierre, pour Matthieu, pour Marc, pour comprendre la foi d'une manière générale. On va vraiment parler de la foi et la foi parfaite. Il y a une différence parce que la foi, quand on la définit par la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Première étape, l'espérance. Comme une foi et espérance. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas, ce n'est plus l'espérance. C'est la foi parfaite. Il peut donner la foi de l'enlèvement. Croire le même Dieu dans la chair humaine. C'est ça le véritable réveil. Et quand tu dis je n'ai ni or, je n'ai ni argent, c'est que je te le donne. Je ne vois pas seulement un juif, je ne vois pas un américain, mais je vois le véritable Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Oh, c'est ça le message. Croyez comme ça. Écoutez, maintenant, ces choses ici, les gens ne peuvent pas être 10 000 ici. C'est un petit bon nombre qui viendront écouter ces choses. Parce que quand ils écoutent, ils se retrouvent. Mais pourquoi Pierre a évolué comme ça? Pierre, il a manifesté le réveil. Pourquoi? Oh, je me sens bien. Écoutez, je suis dans 2 Pierre. Chapitre 1. Le verset 17 à 19. Oh. 2 Pierre, chapitre 1. Ok. Il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre détermine là où ils étaient. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Amen. Il dit ceci. 19, il dit, et nous tenons pour d'autant, alléluia, plus certaine à la parole prophétique. Amen. Amen. Pour avoir le réveil, dire à quelqu'un qui était à la porte, lève-toi et marche. Il était connecté à la parole prophétique. Alors, toi qui m'écoutes, quand tu es connecté à la parole prophétique, la même chose doit s'arriver. La parole prophétique. Donc il faut qu'il y ait un prophète. Donc il y avait un prophète. Lequel
Jésus-Christ lui-même était aussi prophète. Amen. Mais en même temps, il était Dieu. Alors, Pierre comprenait que maintenant, je prends ça, c'est l'aspect prophétique. Je prends ça, c'est l'aspect, la plénitude de sa divinité comme Dieu. Et il s'est accroché à la parole prophétique pour d'autant plus certaine. Est-ce que vous avez un prophète? Vous avez un prophète? Pour manifester le réveil, il faut être connecté à la parole prophétique. En dehors de cela, c'est le diable. Parce que souvenez-vous, le réveil vient et produit deux jumeaux. Il y a Dieu, il y a Satan. Mais quand tu es connecté à la parole prophétique, oh, c'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est la véritable stabilité. Maintenant, si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez pas ce quoi le réveil. Réveillez ce qui est en vous. Il faut que la parole de prophétie vous révèle ce que vous êtes. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que je crois qu'il faut qu'il y ait un réveil. On n'a pas encore eu le réveil au Congo. Ce que les anciens nous disaient, moi je ne crois pas. C'était le petit début d'un petit réveil. Lisez le prophète. Le réveil d'Azusa. Frère Branham dit, chacun était dans le département. Ce n'était pas, ça y est, les gens disent, non, on n'a pas encore un réveil. Jeunes gens, préparez-vous, nous aurons un réveil. Pourquoi? Remarquez, le réveil d'Azusa, le frère Lys, il est Dieu le roi, spécialiste pour les cataractes. Frère Trésor, spécialiste pour l'appendicite. Frère Faustin, spécialiste pour l'épilepsie. Frère Boaz, spécialiste pour la carie dentaire. C'était le département. Le réveil en entièreté. Tu as quel problème? L'enfant ne voit pas. Il ne parle pas. Voyez frère Daniel. Pour tel problème, tu ne veux pas au monde. Voyez le frère Joël. Pour tel problème, c'est ça le réveil. Et frère Madame dit, le véritable réveil, il va secouer le monde entier. Non, Adinabal, ce n'était pas le réveil. Ce n'était pas le réveil. Moi, j'ai sondé les Écritures. Il faut qu'il y ait une réveil. La nouvelle génération, nous aurons un réveil. Alors que les autres quitteront le message, la minorité qui resteront, on tiendra un réveil. Que le monde sache que le Dieu de Branham est vivant. Aux États-Unis, là où les scènes se sont passées, les gens ne savent plus ce qui s'est passé là-bas. Je me suis dit, le jour que j'arrive à Kentucky,
Je dois arriver au cafétéria Miller. Son frère me dit c'était à Kentucky. Précisément à Louisville. Il dit la cafétéria Miller, là où on prépare très bien, et tout ça. Mais il y a eu le surnaturel qui se sont passés. Le même ange de ce message est encore là. Soit on n'a pas cru le message, comme Pierre, il avait le maître Jésus, et quand le maître est parti, Pierre a reflété son réveil, mais qui était un petit réveil. Mais toi et moi, William Branham dit, le réveil, il doit secouer le monde entier. Écoutez, je suis dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Il dit, le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit, écoutez Judas et habitants de Jérusalem. Êtes-vous habitants de Jérusalem? Oui. Tu es un juif spirituel. Et il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Quand vous vous confiez en Dieu, c'est pour être affermi. Mais cela n'a pas encore pris fin. Il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Mais tu auras besoin à manger, oui. Tu as besoin de la réussite, oui. Pour réussir, confiez-vous dans ces prophètes. Si quelqu'un a l'onction de la pauvreté, qu'il se confie dans le prophète William Branham, la pauvreté quitte. Moi je ne suis pas pauvre. Toi tu n'es pas pauvre. Réveille la prospérité qu'il y a en toi. Réveille quelque chose que dans ta famille, que les gens sachent que toi tu as cru au prophète. Vous vous êtes confié au prophète pour la réussite de ta vie. Oh, je m'attendais à un grand amen. Vous vous êtes confié au prophète pour la réussite. Parcelle, voyage, toutes ces choses de ce monde, nous l'avons déjà parce que nous nous sommes confiés au prophète. Les débuts du réveil. Les débuts du réveil. Alors, quand vous ne vous êtes jamais confié au prophète, vous serez simplement affermis. Mais vous ne réussirez pas dans d'autres domaines. Parce que le prophète, il n'y a que la parole prophétique qui amène le réveil. Amen. La parole prophétique qui amène le réveil dans l'âme.
Et William Branham dit, ces réveils-là ne pas forçables. Dans l'homme, la troisième couche ou le troisième compartiment de l'homme, c'est la partie âme. Mais il y a une seule porte et cette porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. Elle s'ouvre de l'intérieur. Cela veut dire quoi? Le réveil que je parle, c'est quelque chose qui a été placé dans ton âme dès avant la fondation du monde. Alors quand je vous parle de la parole, cette parole en toi ouvre la porte. C'est alors que l'Écriture dit, je suis à la porte et je frappe. Parce que Satan frappe aussi. Mais là où tu ouvres la porte, ça détermine la semence qui est en toi. Alors quand tu dis Amen, oh madame, tu dis Amen, oh là mon Seigneur, tu dis Amen. Parce que dans ton âme, il n'y a que Branham, il n'y a que Jésus, il n'y a que les anges, il n'y a que la réussite. C'est quelque chose qui est en toi. Est-ce qu'on peut dire frère Branham? Oui, lisez. Oui, totalement. Non, un noir ne peut pas se marier avec une blanche. Donc le prophète a fait une erreur. Comprenez que dans son âme, il n'a pas la parole. Et ceux qui le soutiennent répondront aussi. Amen. C'est ça le réveil. Un blanc et un noir ne peuvent pas se marier. Ainsi dit la parole prophétique qui est censée donner le réveil. Mais quand vous vous approchez, la parole dit, un chrétien, un croyant du message, quelqu'un qui croit la parole révélée, ne peut pas se marier à une non-croyante. Dis non, mais moi je l'aime déjà. Comprenez déjà que dans son âme, il y a une semence hybridée qui est là-bas. Mais il y a une catégorie de personnes qui diront Amen à toute la parole. C'est parce que je n'ai pas le temps pour vous lire. Frère Branham dit, Frère Branham dit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous apportez la main à toute la parole. Amen. Je crois les prophètes comme l'ange du Seigneur, comme les messagers de la Odyssée. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, on comprend qu'il est là pour les campus, pour le droit, pour la médecine, pour la biologie, la chimie. Mais à ce qui est de la parole, il a une autre semence que la parole. Amen. Un frère se marie comme ça, il me dit, poste-moi un peu. Je dis non. Frère, tu es dit c'est un péché impardonnable, tu répondras. Je lui dis. Comment le réveil peut arriver? Quand tu négliges la parole prophétique, mon frère, ma soeur, quand ton frère quitte la parole, tu ne partages pas le même avis.
Toi, tu prends ton chemin. Oh, l'affaire de la famille. Frère, c'est quoi la famille? C'est au-delà de la famille. Amen. Dieu m'a donné Gédéon. Je l'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a donné Daniel. Je ne connais même pas sa tribu. Dieu m'a donné David. Dieu m'a donné Jansi. Il m'a donné Zorobabel. Quelle autre famille que tu veux me donner? Frère Branham dit, quand tu crois la parole, tu prends une autre famille. C'est quelle famille? La famille de Jésus-Christ. Amen. Non, c'est ma soeur. Si je veux dire, elle sera blessée. Parole, 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 parole. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la parole prophétique. Faites chair en toi. J'ai pitié de notre génération. Tout le temps c'est des fêtes. Tout le temps c'est des photos. Je suis à tel grand tabernacle. Après tu as des polémiques avec des anciens. Ils sont là parce que Dieu les avait appelés avant nous. Ils méritent double honneur. Leur temps passera. Le nôtre viendra où l'on nous dira tel ancien, tel ancien, mais garde la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que tu penses dans ta tête. La parole de Dieu, c'est la pensée première de Dieu qui est immuable, l'inchangeable, l'irremplaçable. Et les paroles, elles demeurent la parole. Tu maries une femme et elle n'écoute pas. Pasteur, l'homme peut. Quand tu dis non, pasteur n'écoute pas les choses. Il n'est pas connecté à la révélation. Parce que le véritable homme peut. David a pris la femme de. Et on l'a dit, l'homme selon mon cœur. Nous sommes dans quelle lignée sacerdotale? Parce que la lignée de Melchisedec. Frère, le roi de Salem. Et ici, nous sommes dans le sacerdoce intransmissible. Où Dieu lui-même a ôté la loi, il a implanté la grâce. Accepte ce qui est là pour que la grâce t'appartienne. C'est quoi le réveil? Écoutez. Frère, le combat. Ne faites pas des choses. Ne faites pas des choses comme ça. Comme on dit dans l'ange de Dieu, au point 3, il dit, mais c'est tous les gens du plein évangile étaient d'un même cœur, d'un commun accord. Un grand réveil secouerait le monde entier et chaque don spirituel serait dans l'église à l'heure qui suit cela. Chaque don spirituel, ce n'est pas
épilepsie est aux Ankika. Non, non. Eza te Chaque malade don ndenge est ye. là en permanence. Makabo ezali wana On va fermer les hôpitaux. tokokanga ba hôpitaux. Quelqu'un malade? Moto azobela Ah, c'est quel cas? ezaka nini? Au moins c'est la folie. Onga naza liboma. Frère Billy, occupez-vous de la folie. Ekobili bondela mpona ye. Chaque don en action. Makambo nyonso eza na C'est mosala. ce qui peut secouer le monde. Yango nde ekoki koningisa mokili. Ce qui peut faire trembler le monde. Yango nde ekoki koningisa mabele Il ya mokili. dit, Alobi à l'heure qui suit cela, na ntango elandi yango. le signe, Elembo écoutez très bien, Oh. et le prodige bebi kamwa qui était accompli oyo ekokisamaki par les apôtres epai ya bantoma serait une petite chose ekokoma likambo mokie par rapport à ce qui s'accomplirait kotalaka oyo ekosalema si nous pouvions unir soki tokoki kosangisa l'église ensemble. eglise ya moko Cela doit arriver. yango ekosalema. Oh, dites Amen. Dites Amen. ezala bongo Écoute ce que le prophète. oyoka oyo mosako alobi Ce que Pierre a fait. oyo petelo asalaki Malade, guéri, leur ombre guérissait. eliliki na Frère elobikisa Branham dit, ekobona malobi si nous sommes unis, soki toza na bomoko si nous sommes ensemble, soki tozali elongo ce que les apôtres ont fait là, oyo bantoma basalaki wana c'est une petite chose. eza kamwa eloko ya mokie. Combien croient les prophètes? banani bazondimela mosakoli. Maintenant, moi qui a cru ce message, sikoyo ngai oyo nandimi sango oyo je croise un démon, nakutana demonia je cours vite, pasteur. Pasteur, l'enfant avait des fièvres. mwana kuna moto moye te Prononce la parole. loba kaka liloba Parce que en toi, okati na yo il y a la puissance. eza na nguya. En toi, Kati na yo vous pouvez vous imaginer bokoki kokanisa l'ombre de Pierre elilingi ya petelo guérir le malade. ezobikisa babeli. Pierre petelo qui n'a pas cru le message du temps de la fin, wanzimelaki sango ya ntango na suka qui te n'est pas dans l'âge d'or, waza te na eleko ya wolo mais il croise quelqu'un, kasi akutani na moto il ne prie pas. abondeli te Alors que leur temps, wana ntango na bango il n'était pas dans la dispensation de la parole parlée, bazalaki te na bopanzani liloba oyo et la elobaki chose arrive. mpe likambo Il esalemi. fallait réunir les anciens. Il fallait faire ceci. Mais Pierre ari arrive au point que quand il marche, kasi petelo akomi na ntango ete son ombre déjà guérit le malade. elilingi na ye ezobikisa babeli. Mais toi kasi yo qui as cru le message, ondimi sango na la ntango chose la plus difficile, likambo ya pasi mingi de croire Dieu dans ses noms, ya kondimela nzambe kati na moto des mortels qui puissent croire dans un mortel ete mokufi anzimela mokufi mosusu lokola qui ye a cru. kasi yo nzimi Mais yango ces démons de l'épilepsie, ça passe comment? kama demonia oyo ya maladi ya ndeke ezoleka ndenge nini. Soyons révolutionnés. tozala bato bazali kofuluka. Soyons révolutionnés. Oui, tozala bato bafulu na makanisi. Moi, je n'ai pas encore eu des expériences. ngai nazali na etonga monene ya libiki ya Je liloba. souhaiterais qu'un jour je passe auprès de la morgue nakolinga ete mokolo moko naleka kuna esika malidako pour les morts maliki ressuscitent. mpe bakufi nyonso babima Parce que po ete dans l'homme, kati na moto il y a le mystère de la résurrection. eza na libomba mi ya Croyez ça, mes bien-aimés. ondima yango balingami Dans l'homme, kati na moto il y a la force vivifiante. eza na bokasi oyo eza kopesa bomoi Il peut se faire ekoki kosalema que tu passes à la morgue, ete oleki na ndako ya malili bibembe l'esprit de ces hommes-là milimo ya bato wana reconnaît ta présence esosoli bozalisi na yo et ils viennent tout autour de toi. mpe baye nzinganzinga na yo De telle sorte que na ntina ete ta pensée non exprimée likanisi na yo elobami te peut produire un réveil. ekoki kosabola mokeme Et frère Branham dit, ete bamoya malobi le prodige, bikamwa le miracle, bikamwa wana les anges banse peuvent être avec vous akoki kozala na que
Tu as peur de parler de ceci et de cela. Mais comment tu dois voir un ange? Qui a déjà vu la colonne de feu? Peut-être une ou deux personnes. La colonne de feu, c'est une réalité. Je les voyais en 2023, je les voyais presque tous les jours. Il est un peu adoucissant. Et quand il part, c'est comme un jet flash part, il part. Et quand il vient, il te donne la nature un peu distraite. Et quand il part, tu comprends qu'il y avait quelqu'un qui était ici. Quand tu n'as pas encore vu ces choses, comment tu auras la foi de l'enlèvement? Alors connecte-toi la parole prophétique. Secouer le monde entier. Seigneur, le jour où j'irai en Allemagne tenir une campagne, vous emballez tous les musiciens ici, vous vous enfermez dans une chambre, où vous priez, et après vous prenez les diètes privées en train de monter. Tu sais que quand on chante la foi parfaite, l'opération surnaturelle commence. Et quand le prédicateur entre dans la salle, le cimetière à côté prend une autre forme. La présence de l'enfant de Dieu naît de nouveau. C'est Dieu lui-même. Écoute. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je voudrais lire une histoire. Frère Branham parle d'une femme qui était aussi sous le réveil. Cette femme, alors que Frère Branham était dans la ligne de prière, elle s'avançait avec son mari vers le strat. Et quand Frère Branham priait pour elle, la femme a vu à côté de Frère Branham un être en robe blanche, en cheveux noirs, en torse bombé, qui lui disait: j'ai exaucé la prière de Frère Branham, tu seras guéri. Écoutons cela. Écoutons cela. C'est dans l'ange de Dieu de 48 toujours au point 9. Je prends le livre. La ligne de prière. Un homme s'est avancé avec une femme. Et elle était jusqu'à ce que. Et lorsque je saisis sa main, à elle bien sûr, il y avait sentir la vibration, car l'arthrite est causée par l'acide. Et j'ai offert la prière pour la femme. Et pendant que ses yeux, on dirait qu'elle est en transe. Je l'ai fait passer. Évidemment. Et puis, c'est comme ici. Je prie pour une femme et commence à faire ça. Ne boudez pas toutes choses. Ne boudez pas toutes choses. Tu vois une seule entrée par l'esprit. Cette scène aussi nous fait fatiguer. Non. Dieu peut donner une vision. Il dit, elle est entrée en transe. J'ai offert la prière pour la femme. Et pendant que ses yeux, on dirait qu'elle était entrée en transe, je l'ai fait passer évidemment. Puis j'ai quitté et je suis parti. Je suis revenu quelques
quelques jours après, nazongi mikolo et eleki son mari était à la porte, mobali azalaki na ekuke et il a dit, alobi frère Branham, ndeko Branham a-t-il dit, mobali na ye alobi quelque chose est arrivé à ma femme. likambo moko esalemi na mwasi na ngai. Elle parle comme si elle parle comme si elle délirait. aza koloba lokola moto azomiyeba lisusu te. Et je dis, mpe nalobi qu'y a-t-il de mal? nini yango eza ya mabe. Il a dit, eh bien, alobi ebongo voici ce qui se passe. po yoka te yoka makambo Il a dit, alobi lorsqu'elle priait, ntango bandaki kobondela lorsque vous priez pour elle, ntango bandaki kobondela mpo na on ye dirait qu'elle est entrée en transe on dirait akotaki na kobina na molimo jusqu'à notre retour à la kino maison. tokangaki ndako. Et elle m'a demandé, mpe atunaki ngai qui était cet autre homme nani yango azalaki moto mosusu qui wana se tenait là oyo atelemaki wana à côté de vous mopanzi na yo pendant que vous priez pour elle? na ntango oyo bandaki kobondela mpo na ye. Et j'ai dit, mpe ngai nalobi il n'y avait pas un autre homme. ezalaki na moto mosusu te. Elle a dit, oh, si. te moto azalaki Il y avait un homme moto azalaki en robe blanche alataki nzambala pembe avec une chevelure noire. na suki ya moindo. J'ai dit, nalobi répétez cela, zongela yango frère. ndeko mobali. Et il a répété. mpe azongeli Et je dis, mpe nalobi c'est l'ange du Seigneur qui est apparu. ezali mwanze na nkolo oyo Le ayaki. même ange mwanze moko wana que cette sœur avait vu, oyo ndeko mwasi amonaki il est encore ici azali awa pour faire quelque chose. mpona kosala eloko moko. C'est toi-même qui néglige. eza yo moko ndo ozali C'est toi-même qui n'est pas considéré. yo moko ndo oza kopesa ntina te. Alors je vous rappelle quelque chose. naza kozongela bino eloko moko. Il y a quelque chose qui est en vous eza eloko moko eza kati que vous devez comprendre. esingai bososola. Et maintenant, frère Banam dit, ndeko mwana alobi pour que vous ameniez à un réveil, mpo okoma na bolamuki pour reconnaître ce qui est en vous, mpona kososola oyo ezali kati na yo. maintenant il faut savoir votre phase finale. esengeli oyeba etape na yo ya suka. Quelle est votre phase finale? etape na yo ya suka ezali nini? Écoutez, oyoka dans le Messie 61, na litea oyo mesiya au point 64, toba na moko frère Banam dit, l'homme l'homme moto a été fait asalamaki pour être un Dieu. mpona kozala nzambe. Toi qui es ici, yo moto ozali awa dans le plan de Dieu, na manaka ya nzambe tu n'es pas fait pour être Boaz, osalami te mpo ozala boaz, pour être Jean-Pi, mpo ozala jean, pour être Simon, mpo ozala pour être simon, Trésor, mpo ozala pour être trésor, Faustin, mpo ozala pour Faustin, être Jancy. mpo ozala jansi. Non, monsieur. te mbuta motu L'homme moto a été fait asalamaki pour être un Dieu. mpona kozala nzambe. Écoutez, oyoka l'homme n'est pas fait Dieu, moto asalamaki nzambe te, mais l'homme est fait pour être Dieu. kasi moto asalami mpo azala nde Il nzambe. y a la loi du devenir. eza na mobeko ya kokoma Ce que tu dois être. oyo yo kozala. Alors c'est ce qu'on réveille ce soir. yango nde tozolamusa na poko Réveille le Dieu qui est en toi. lamusa nzambe oyo aza kati na yo. Il dit, alobi Dieu nzambe a été fait pour être un homme. nzambe asalamaki mpo azala moto. Oh, le Messie, o mesiya le grand Jéhovah, yehova monene habita kovandaka dans un corps. kati na nzoto musuni. Le grand Jéhovah du ciel, jehova monene ya lola l'aigle Jéhovah, bongo oyo jehova habita dans un corps. kovandaka na kati ya nzoto. Ça, c'est encore une autre wana promesse. eza lisusu elaka mosusu. Mais après ce corps, kasi na nsima nzoto qui oyo était comme la première semence eza lokola mokoto ya liboso dans le champ de Boaz, na kati ya elanga na boazi, dans le champ du temps de la fin, na kati ya elanga na pour ntango refléter
qui masango ekola dans trois nyonso de ekola dans trois mois ezaka moko bokomona oyo tokomi yango liboso un corps là qui a été pris mais après ce corps là c'est des corps et parmi ces corps c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est toi. Alors reconnaissez ça comme ça. Il dit il fit de ces corps siens afin qu'il puisse être un humain, un messier pour gouverner sa terre. Qui gouverne la terre? Dieu dans l'homme. Personne ne peut gouverner cette terre si Dieu n'est pas en toi. Vous savez que même les autorités là, c'est nous qui les dirigeons. Je parlais avec le pasteur Amis, il disait quelque chose. Il dit un jour, il a parlé que le marché qui était devant l'église partira. Vous vous souvenez de ça? Alors maintenant, un frère est venu le voir. Parce que, pourquoi toi tu es trop spirituel comme ça? Tu fais une telle déclaration à l'église. Quand on chasse maintenant les gens là-bas, pour que ça soit vide, le même frère ne sait plus comment lui dire que tu es zélé spirituellement. Mais n'ayez pas peur de Dieu. Prononce la chose toi. Parce que Dieu est en toi pour gouverner. Donc, messieurs les gouverneurs, si tu as raté d'être gouverneur de ce monde, tu es gouverneur dans le royaume de Dieu. Tu es un véritable bourgmestre, un véritable gouverneur, un véritable premier ministre, un véritable président, parce que Dieu est en toi. Pour gouverner sa terre et en avoir les contrôles. Il dit Amen. 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 Dans la divinité de Jésus-Christ. De 49. Au point 80. Jusqu'à 80. Frère David, soyez déjà au piano. Frère David. Et il dit, et cette même puissance, ce même Christ, cette même puissance, cette même puissance, ce même Christ, alléluia, amen. Les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole et dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit ici. La puissance qui a créé le monde est en nous. Et il dit, c'est vrai, hommes et femmes, il est temps qu'on sache qui vous êtes. Il est temps. Kingalie massage qui tu es. Cher ministre, n'attendez pas la chair d'un pasteur. C'est un passe-temps.
il y a le marché. Sois un fou de Jésus. La moisson est grande. Menez seulement une vie sanctifiée. Parce que les champs, il est très vaste. Il est très vaste. Il est temps. Il est temps qu'on sache qui vous êtes, frère Jancy. Le diable cherche à vous tenir caché dans un coin. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peureux. Frère Branham dit, vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. Elle est en vous. Je m'attendais à un grand amen. La divinité c'est quoi? Bonzambe non seza. Oui, alors là, est-ce que tu dois prier Seigneur avec les mains en l'air? Il regarde au ciel. Donc il pense que Dieu est au ciel. Dieu est en toi. J'étais pentecôtiste à un moment donné dans le message. J'ai prié pensant que Dieu est quelque part au ciel. Mais William Branham me dit, ma main ici, elle est plus loin. Plus loin. Et cette divinité est plus proche. Alors, tel que tu es là, prononce la parole, la chose doit arriver. Parce que la puissance de la divinité est en toi. Tu es le créateur du monde. Tu es le ressusciteur des gens. Tu es la guérison ambulante. J'aime quand je parle comme ça. Il y a un malade. Quand je parle comme ça, il y a un cas le plus difficile. Que l'on sache que les dieux de la Bible, les dieux de Moïse, les dieux d'Élie, les dieux de Shadrach, Meshach, alléluia, Abednego, il est vivant. Peu importe la maladie, comme un fils de Dieu, avec la plénitude de la divinité, recevez la vie, recevez la solution, recevez la stabilité. Personne ne peut faire obstacle de vous. Moi je suis un combattant du Seigneur. On m'a combattu. Il ne m'a jamais vaincu. Et on vous dit que l'on sache que toi tu es quelque chose. Quand vous prenez conscience, et frère Branham dit, je sais que vous pensez que je suis un fou. Comme je vous parle que la divinité parle. Il dit à l'auditoire là que vous pensez que moi je suis un fou. Il dit mais je vais vous dire quelque chose. Frère, quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie Zoé. La vie immortelle en toi. Frère, tel que tu es là, tu n'es pas un petit monsieur. Il dit à cette époque-là, il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie.
les grenouilles, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a créé toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui. Oui, la divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Mais pas seulement me voir, en vous-même. Père, quel est le cas que tu as le plus compliqué? Que le Dieu de Malachie 4 ne peut pas faire. S'il y a même quelqu'un qui est malade dehors qui ne se connaît, que le quartier sache que le Dieu de la colonne de fer n'est pas un Dieu fabriqué. C'est un Dieu qui forme des gouverneurs, les gens qui ont l'autorité et le contrôle permanent de ce monde. Tu as quel problème? Le cas le plus compliqué. Le plus compliqué. L'étude de Malachie 4 est présente. Ça ne demande même pas compris pour toi. Tu peux seulement avancer et tu vas voir les choses changer. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de Moïse qui lui parla dans un buisson ardent. Et le buisson ne se consumait point. Et Moïse lui dit, tu es qui? La manière de faire de Dieu dans un buisson ardent. Mais le même Dieu, il lui a amené à la montagne. Il lui a fait monter à la montagne. Il lui a fait entrer même dans la nuée. Moïse est entré dans la nuée. C'est biblique. Moïse, il a été pris, entré dans la nuée. Quand il revenait de la montagne, il n'était plus Moïse, mais il était le Dieu pour le peuple d'Israël. Mais pas seulement ça, il y avait le tonnerre qui est la pure voix de Dieu. Pas seulement le tonnerre, il y avait la colonne de feu qui est une présence affirmative de la permanence de la présence de Dieu. Pas seulement ça, il y avait la nuée de gloire. La gloire de la Shekinah descendait parmi le peuple. Avec William Branham, il est monté à la montagne. Il est allé raconter les 7 constellations d'anges qui formaient la nuée. Alors qu'il était méprisé au sol, Dieu est venu se photographier avec lui. Pas seulement ça, il a reçu l'épée du roi pour cet âge. Et il nous dit, je suis votre frère. Mais il est à 2 pas de l'endroit où je vous parle. Frère Branham, parle-nous. Qui es-tu? Il dit, dire que je suis la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un peu loin de la réalité. Et dire que le même esprit est ici, c'est ça la chose. Si Dieu était descendu, il a fait de son corps sien pour prêcher le message. C'est alors que dans l'Apocalypse il est écrit, chapitre 10, 1 à 7,
ya mongongo 17e ya âge. moja na sambo La voix, mongongo ce n'est pas crier. eza konganga te La voix, mongongo c'est le son de la trompette. ezali yula Et le kelelo son de la trompette, yakoyo kelelo c'est le message. Alléluia, alléluia. C'est le message de l'heure. sango la ntango Et le message de l'heure, sango la ntango c'est la vie. eza bomoi Recevez la vie. oyo ya mabomoi Prions le Seigneur. kobondela nkolo Le véritable réveil. haleluya Dieu dans la chair humaine. nzambe kati na Dieu dans ta vie. nzambe na bomoi na T'es yo guérissant. nzambe T'es azobikisa sauvant. nzambe kobikisa amen Prions, 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 prions. tobondeli Prions, mes bien-aimés. tobondi abalingami na ngai Tobanda kobondela. Un chrétien, je croyais